Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, continuons l'album à 2 rabats. Alors, si vous avez loupé ou que vous voulez revoir la première partie, donc avec la structure, je vous mets le raccourci juste ici, il n'y a qu'à cliquer. Pour l'heure, je vais vous montrer, donc j'ai déjà un petit peu avancé pour avoir voilà, un petit modèle pour vous montrer, puisqu'il y a 2 côtés et seulement 2 pages. Donc j'ai déjà fait un côté et une page. Nous allons faire ensemble le reste. Donc il s'articule ainsi, donc ouverture, double rabat. Sur le côté, voilà, de nouveau double rabat. Pour la première page, donc qui sera exactement de la même sur la même structure, donc une petite carte fermeture, voilà, qui nous libère un premier volet, et ici un deuxième volet en bas. Voilà. De l'autre côté, nous avons encore une carte fermeture un peu plus grande cette fois-ci, avec ouverture double rabat, qui ouvre sur, voilà, une cascade horizontale. Voilà. Donc j'ai étudié un petit peu cet album en essayant d'utiliser un maximum d'emplacements de photos verticales, parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup de photos avec nos téléphones portables et pour le coup en général elles sont toutes verticales, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pensé un petit peu cet album dans cette optique là. Alors nous allons voir déjà la construction de la première page. Pour la structure de page, donc il va nous falloir, pardon, alors un premier morceau, donc coupé dans le sens horizontal, hein, dans le sens paysage, à 17 cm. On fait un quart de tour et dans l'autre sens, on va venir la couper à 20 cm. Voilà, donc ce qui nous donne 20 cm par 17. Je prends une autre page et cette fois-ci, donc dans le sens paysage, je viens la couper à 18 cm et je laisse les 21 de ce côté. Maintenant, je vais venir faire les plis. Donc, dans le côté des 21 cm, je viens faire un pli à 1 cm. Je fais un quart de tour et donc dans les 18 cm, je viens faire un pli à 1 cm. Ce qui nous donne ceci. Nous avons un pli à droite et un pli en bas. Je vais venir couper l'angle. Je vais marquer maintenant mes plis. Je vais encoller ces petites languettes et venir la coller sur mon autre page qui fait du coup la même dimension. Ainsi, nous avons notre structure de page. Donc, elle s'articule ainsi pour pouvoir venir en fait s'insérer. Je vous montre dans mon album.
donc s'insérer ici d'un côté. Voilà. Et ici, hop, de l'autre côté. Donc, il nous faudra donc 2 bases comme celle-ci. Donc, sur la première page, j'ai commencé donc avec, on va dire, l'ouverture pour attacher sur la reliure, comme on vient de le voir, sur la gauche. Donc là, je fais attention de travailler, voilà, cette page-ci avec l'ouverture sur la droite. Alors, pour commencer, je vais déjà préparer mes rabats, où je vais pouvoir donc réutiliser les chutes que je viens de couper pour réaliser ma page. Donc, je vais les réduire déjà, hop, à 17 cm. Voilà, pour avoir une hauteur de 17 cm et en largeur à 11 cm avec un pli à 1 cm. Voilà, je fais exactement la même chose avec l'autre. On obtient donc nos 2 rabats. Je vais juste venir biseauter, hop, les coins des rabats. Voilà, marquer les plis. Voilà, et éventuellement, si je le souhaite, rogner les coins de ces rabats. Je peux maintenant encoller la petite languette de 1 cm et la coller à ras de chaque bord. Donc ici et ici. Nos rabats à présent collés, on peut venir y mettre notre papier décor, donc sur le devant et l'intérieur. Pour cela, il nous faudra 4 morceaux. Ah, je les ai mis à l'envers. C'est pas possible. Je les ai coupés à l'envers. Ah là là, c'est pas grave. Donc, je reviens. C'est les angles en fait que j'ai coupés à l'envers. Voilà, puisque j'ai rogné ce coin-là. Et j'ai fait l'inverse. Ce n'est pas grave. Donc, il nous faudra, je reprends, il nous faudra 4 morceaux de 9,5 par 16,5. Donc, pour le devant, mais également pour l'intérieur. Mon papier décor pour les rabats est à présent collé. Bon, vous voyez, finalement, ça choque pas tant que ça. Ça va. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bêtises. Bon, il en fallait bien une. Nous allons maintenant faire la carte fermeture. Pour cela, je viens reprendre une feuille structure A4. Donc, je garde les 29 cm et dans les 21, je viens la réduire à 16 cm. Et donc cette carte, je vais venir tout simplement la plier en 2.
Voilà. Donc, je peux rogner mes angles. Hop. Donc là, pour rogner mes angles, je prends les deux rabats en même temps. Hein. Donc c'est une carte qui va s'ouvrir dans ce sens-là. Ensuite, pour le papier décor, donc là, je découpe un morceau de 15,5 par 14,4. Voilà, alors je ne me trompe pas dans le sens de la découpe de mes angles. Voilà, et je peux à présent coller ma feuille, donc dans le sens voilà, d'ouverture, comme ça. Maintenant que mon papier décor est collé, je vais y mettre mon ruban. Alors, hop, pour cela, donc, je calcule à peu près la longueur qu'il me faut. Hop, voilà, c'est pas mal. Et pour qu'il reste bien en place, alors, hop, j'ai tellement de largeur, voilà. Je vais utiliser mon scotch double face que je vais mettre juste au bord du pli en haut. Voilà, donc bien sur la partie supérieure. Voilà. Donc je vous montre, voilà, donc bien sur la partie supérieure. Je l'opercule. Et là, donc, je vais y venir, voilà, coller mon ruban dessus. Voilà, ainsi, il ne bougera pas. Et de l'autre côté, hop, je peux venir faire mon petit flot. Voilà, après vous l'ajustez, hop, comme vous voulez. Tac, 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 on coupe. J'ai envie de laisser un petit peu, voilà. On n'oublie pas de brûler les extrémités pour pas que notre ruban file. Voilà. Bon, ça ne me plaît pas, je vais le refaire. Voilà, c'est quand même mieux. Et on va y mettre un petit poinçon de colle, donc juste derrière mon nœud, afin qu'il ne bouge plus. Donc si ma colle veut bien, j'arrive en fin de tube. Voilà. Hop là. On va éviter d'en mettre partout. Voilà. Et là, je le place et je vais y mettre. Donc je vais le laisser de côté avec une petite plaque acrylique dessus pour que ça appuie un petit peu et voilà, que ma colle prenne bien en dessous de mon nœud. En attendant, voyons le reste. En attendant, nous allons nous occuper de l'intérieur. Alors, pour pouvoir coller notre cascade horizontale, on va déjà y poser notre papier décor dans le fond. Donc, pour cela, il nous faudra un papier décor de 19,5 par 16,5. Maintenant que le fond est collé, on va pouvoir faire les rabats qui vont venir s'insérer au milieu. Alors pour ceci, on va reprendre une feuille de papier structure. Alors dans cette feuille en format portrait, on va venir la réduire à 15,5. 15,5. Puis on va pouvoir y découper deux morceaux de 11,5.
Dans ces 11,5, je viens faire un pli à 1 cm. Une fois et deux fois. Et donc ceci, il nous en faut 5. Une fois mes 5 rabats découpés avec le pli à 1 cm, je vais pouvoir venir donc hop, couper en biais le petit rabat, marquer le pli, si je trouve mon plioir, voilà, et rogner les coins. Donc ceci sur les 5. Une fois nos 5 rabats préparés, on peut venir découper donc 5 papiers décor. Alors moi j'ai choisi comme dans l'autre 3 papiers d'une sorte et 2 de l'autre pour les intercaler. Donc il nous faut en dimension donc 5 papiers de 10 cm par 15 cm. Voilà, on va pouvoir venir les coller donc sur chaque face en ne pas se trompant cette fois-ci dans la rainure des coins. Nos volets de la cascade sont à présent rhabillés. Voilà, donc ils seront placés ainsi en quinconce. Et pour pouvoir les coller, il va nous falloir 5 petites languettes de 2 cm de largeur sur 15,2 de hauteur. Alors, nous allons coller tout ça dans notre page. Alors, je vais déjà donc les prédisposer pour avoir déjà un petit visu en fait un petit visuel pardon de ce que cela va donner. Et voilà, et ainsi comme ça j'ai également un petit repère pour le début. Voilà, pour que ce soit quand même à peu près au milieu. Voilà, donc là du coup on va laisser donc bien 2 cm entre chaque. Voilà, c'est parfait. Et là on va dire à partir du papier décor, voilà, je vais le coller à 50 mm. Donc du coup je prends mon premier volet, j'en colle ma petite languette. Voilà. Et là donc là moi je le fais à l'œil, hein, mais on essaye de le coller le plus droit possible. On peut s'aider du sous-main, vous voyez, moi je prends le repère ici. Hop. Voilà, ainsi c'est bien droit. Ensuite, je prends une des petites languettes. Que j'en colle. Et que je vais placer, voilà, ici à l'intérieur. Donc d'où les 15,2, c'est pour que elle ne dépasse pas en fait de la carte, qu'elle reste vraiment, enfin du volet, qu'elle reste vraiment cachée. Hein. Parce que si on prend la même dimension, ça risque de dépasser. Voilà.
Et ainsi, ça va nous aider, ça va nous faire un repère pour coller le volet suivant. Hop, où je vais venir le coller. Donc je mords légèrement dessus. Donc là pareil, je vais prendre hop, un repère de mon sous-main. Voilà, donc je mords légèrement dessus pour pas qu'il y ait d'entrecroisés, comme on pourrait dire. Voilà. Et ainsi de suite. Je viens coller mon rabat. Donc je fais bien attention en ouvrant que là tout soit droit, bien en bas comme en haut. Et notre cascade est à présent collée. Voilà. Donc le papier gondole légèrement, c'est normal, mais voilà, on va refermer tout ça. On va faire la fermeture pour venir y glisser notre carte rabat. Voilà, on va laisser poser après le papier et tout rentrera dans l'ordre. Nous allons maintenant confectionner ces petits triangles pochettes pour y insérer notre carte de fermeture. Donc dans une chute, je viens faire un carré de 10 cm par 10. Et sur les 4 côtés, je vais faire un pli à 1 cm. Ce qui nous donne ceci. Ce carré, je vais le positionner en losange dans ma ligne de coupe, donc bien la pointe en haut, la pointe en bas dans la ligne, et je vais venir le découper, donc déjà par son centre, vers le haut, puis vers le bas. Ainsi, ça évite que notre lame bute sur le coin et que voilà, ça abîme notre papier. Voici ce que l'on obtient. Je vais maintenant découper donc ces petits rabats ici en biseau. Ici le coin, hop, je coupe en ligne médiane et ici je recoupe en biseau vers l'intérieur. Voici ce que l'on obtient. Je fais pareil avec l'autre, donc je biseaute vers l'intérieur, je coupe en ligne médiane et ici de nouveau biseau vers l'intérieur. Je peux maintenant marquer les plis. Et nous avons donc nos 2 petites pochettes en forme de triangle. Pour le papier décor, je vais venir découper un carré de 7 cm. Et pareil que je vais venir couper en 2 dans sa diagonale. Voilà, ainsi on va pouvoir coller
notre papier décor. On va pouvoir maintenant coller nos petites pochettes triangles sur nos 2 rabats pour pouvoir y glisser la carte. Alors pour cela, je vais venir prendre mon réglé de 8,5 mm que je vais venir poser à ras de mon papier décor. Alors je vais faire ainsi, je verrai mieux. Voilà. J'en colle les languettes de ma pochette triangle. Et là, donc je viens la poser contre en laissant voilà une petite marge. Voilà, ainsi ma pochette est collée bien droite. Voilà, on n'hésite pas à bien appuyer et bon, on le fera après, à passer après à l'intérieur. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Je peux y placer ma pochette pour faire la fermeture. Hop, il n'était pas encore sec. Et voilà pour le premier côté de notre page. Nous allons maintenant travailler l'autre côté. Donc pour plus d'aisance, je vais enlever ma carte et on va travailler donc le verso. Alors pour rappel, elle se fermait également avec une carte puis un double rabat. Alors nous allons commencer par former ces doubles rabats. Alors pour le premier grand rabat du haut, on va prendre une feuille structure dans le sens paysage qu'on va venir réduire à 15 cm. Dans l'autre sens, on la réduit à 20 cm. Voilà. Dans le sens des 15 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Et ainsi, on a notre languette de collage que l'on peut biseauter. Voilà. Et rogner les coins. Et bien sûr, éventuellement, marquer le pli. Hop. Ainsi, nous avons donc notre premier rabat, le plus grand. Avec le reste de notre feuille, on va pouvoir déjà faire notre petit rabat, celui du bas. Donc là, on vient le rabattre à 12 cm. Voilà. Dans ces 12, on vient faire le pli à 1 cm. Hop, je fais un quart de tour et je réduis à 20 cm. Oh, voilà. Ainsi, j'ai également donc ma pâte de collage que je peux biseauter. Hop, rogner les coins et marquer le pli. Voilà. Ainsi, je vais pouvoir les coller sur ma page. Ensuite, pour rhabiller ces deux rabats, donc pour celui du haut, pour le plus grand rabat, il nous faudra 2 papiers décor, donc pour le devant et pour l'intérieur de
19,5 par 13,5 de hauteur. Et pour le rabat du bas, le plus petit, il nous faudra donc 2 papiers décor de 19,5 également, mais sur 10,5 de hauteur. Voilà, donc il en faudra un pour le devant et un autre pour l'intérieur. Les rabats, donc le papier décor des rabats, une fois collé, on va pouvoir coller maintenant le papier central. Donc pour ça, il nous faut un papier décor de 19,5 par 16,5. Nous allons maintenant pouvoir faire notre petite pochette ici pour pouvoir y ranger la carte fermeture. Donc pour cela, dans une chute que je viens découper à 14 cm de long, sur 3 cm et demi de large, voilà. Je viens faire un pli à 1 cm sur 3 côtés, donc sur la longueur et sur les côtés. Voici ce que l'on obtient. Et là, je viens couper donc les biseaux. Voilà. Et je peux marquer mes plis. Puis pour le papier décor, je viens découper une petite languette de 11,5 par 2 cm que je viens coller juste sur la façade de ma pochette. Puis j'en colle les languettes de collage et je viens placer ma petite pochette donc à peu près au milieu. Voilà, bon, c'est vrai que je fais très souvent au visuel. Voilà, je m'aide de ces petits repères pour qu'ils soient au milieu et je fais attention donc que ça ne touche pas le rabat du haut, mais que je laisse aussi un petit liseré sur le bas. Pour ma carte de fermeture, je viens reprendre une feuille de structure A4 que je coupe à 10,5 dans le sens portrait. Donc avec ce morceau, je le plie en deux. Ainsi j'obtiens une carte chevalet. Comme à mon habitude, je rogne les coins. Voilà. Et je vais pouvoir y coller mon papier décor. Donc là, il me faudra un papier décor de 10 cm par 14,4 cm. Voilà. Je rogne le même coin, j'en colle mon papier décor et je peux y mettre mon ruban. Ainsi, notre première page est à présent terminée. Maintenant, les pages terminées, nous allons faire ces petits rabats intérieurs dans la couverture. Donc j'ai déjà fait ce côté, nous allons réaliser ensemble celui-ci. Donc je viens reprendre une feuille de structure que je viens couper en deux dans le sens portrait. Donc je viens la couper à 10,5.
je fais un quart de tour et je viens la réduire à 18 cm. Dans ces 18, je fais un pli à 1 cm. Ce qui va nous donner le premier rabat. Je biseaute donc ma pâte de collage. Je marque le pli. Et voilà, je mets de côté. Avec l'autre partie, nous allons faire l'autre rabat. Donc cette fois, je viens couper à 16 cm avec un pli toujours à 1 cm. Alors je fais le deuxième rabat plus petit pour pas qu'il y ait de gêne à l'ouverture et à la fermeture dans le, on va dire dans notre mécanisme. Voilà, je peux maintenant coller ça dans notre album. Donc hop, le plus grand en haut. Donc du coup, il doit suivre, voilà, il doit vraiment être pile poil, je dirais, dans le papier noir que nous avons mis dans le fond. Donc le grand en haut et le petit en bas. Nous allons à présent pouvoir y coller notre papier décor, mais avant on va installer le système d'aimant. Alors je soulève le rabat du haut, voilà, et je vais placer mon aimant à peu près au milieu, voilà, et surtout pas trop près du bord, hein. Voilà. Ainsi, je vais y mettre du double face dessus. Voilà, je positionne l'autre aimant dessus. J'y mets un petit peu de colle. Je referme mon rabat. Ainsi, j'ai la marque où je dois coller mon aimant. Alors, ça se colle à la règle. Donc surtout, je mets la partie où il y a de la colle sur la colle. Voilà. Et là, voilà, je le colle avec mon double face. Nos aimants sont à présent posés. Maintenant, j'avais fait, voilà, avec les petits restants de ruban, voilà, des petites languettes pour faciliter, voilà, le système d'ouverture et fermeture, pour inciter justement à ce mécanisme. Donc, hop, il me reste toujours des petites chutes, voilà, que je recoupe les nœuds des cartes justement. Donc je viens les plier en deux, voilà, et là je vais les placer, vous voyez bien, à l'intérieur. Voilà, donc toujours à l'aide d'un ruban double face. Donc je fais toujours attention de ne pas trop le mettre trop près, pas qu'il dépasse après de mon papier décor, ça ne serait pas beau. Voilà, et à présent, ici à l'intérieur en bas.
Alors là, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Un petit morceau suffit. Voilà, tout mon mécanisme est en place. Je n'ai plus qu'à y mettre mon papier décor. Pour le rabat du haut, je vais donc avoir besoin de deux papiers décor de 10 cm par 16,5. Donc il va m'en falloir deux. Un pour le devant, un autre pour l'intérieur. Puis pour le petit rabat, il va me falloir deux papiers décor de 10 cm par 14,5. Donc il en faut deux également, un pour le devant et un autre pour l'intérieur. Puis pour finir, il ne reste plus qu'à habiller l'intérieur avec un papier décor de 10 cm par 16,5. Et puis enfin, il ne nous reste plus qu'à rhabiller le fond de notre album avec un papier décor de 21 cm et demi par 16,5. Et voilà, notre album à double rabat est à présent terminé. Il ne me reste plus qu'à coller nos deux pages, de le décorer, voilà, de ci, de là, et on se retrouve très bientôt pour la présentation finale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré et donné envie de créer. Voilà, on se retrouve très bientôt pour donc la découverte et encore bien d'autres tutos créatifs. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici sur mon icône afin de ne pas louper ces tutos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bye bye les créatives!